Aujourd'hui, je vous emmène découvrir la plus urbaine des villes ligériennes. Tours est au cœur du Val-de-Loire, une ville pleine de charme, bourrée d'histoire et d'innovation en tout genre, vous allez voir. Aujourd'hui, je vous emmène dans la capitale d'Indre-et-Loire. À Tours, de plus en plus de restos alternatifs voient le jour, comme le court-circuit. Bien plus qu'un espace de consommation, c'est un lieu branché sur la vie locale. Et puis on connaît tous la gabarre, le bateau typique ligérien, mais peut-être un peu moins la nouvelle monnaie complémentaire. D'accord, donc là on peut se prendre un café et payer en gabarre. Oui, un peu plus loin. Et ensuite, on qu'est-ce voit que tu me proposes alors comme petit circuit gabarre? Nous irons découvrir le nouveau centre d'art Olivier Debré, situé en cœur de ville, dans un quartier en plein renouveau. L'œuvre du célèbre peintre ligérien a trouvé ici un écrin à sa mesure. Enfin, j'ouvrirai les portes de l'atelier coloré de Virginie. Elle coiffe les têtes tourangelles de ses créations originales. C'est un peu Bonnie and Clyde hein, comme ça. Qu'est-ce qu'on dit? Il manque l'écharpe, le pas manteau mal. et puis on y va. Mais d'abord, allons chiner un petit peu. Comme chaque mercredi, c'est jour de brocante, place de la Victoire, et il y a des merveilles. Joyeux. C'est notamment ici que Grégoire vient parfois débusquer l'objet rare. À 2 pas de là, cet antiquaire passionné et inspiré m'a donné rendez-vous devant sa boutique totalement décalée. Salut! Ça va? Très bien, et toi? C'est chez toi là? Exactement. C'est génial hein. Je sais pas comment ça marche mais c'est génial hein. Le pipe show de l'Antiquité. C'est exactement ça. Nouveau Tu regardes concept. dans les trous, Nouveau concept. ça te fait envie. Nouveau concept. Après. Petite boutique au cœur de Tours. T'étais chez les brocanteurs là-bas? T'as trouvé les choses? Oula. Cette petite boule, Ouais, c'est joli, mais alors faut. il y a une faut fonction Ça particulière. a une fonction. Une vraie fonction. C'est pas juste pour faire joli. Non, Il y a de c'est- l'eau dedans. c'est ça. C'est parce Donc que c'est un ça- indice, c'est un indice, Hein c'est un indice. qui C'est est pour dans- les femmes. Hein. Ouais, c'était principalement pour les femmes. C'est quelque chose qui est lié à la beauté, à l'entretien de. Non. Ah non? Un outil de travail. Un outil de travail. Hein. Ouais. Le nom, c'est Ouais. une loupe de dentelière. C'est-à-dire qu'on mettait de l'eau, ça faisait un effet loupe, Oui. et elle travaillait après derrière. Ah non, j'aurais jamais trouvé. Ouais, et pourtant Ah ouais, c'est non, là, j'aurais vraiment, jamais vraiment trouvé. un bel objet. Bah, tiens, aide-moi. D'accord. Ça a pas l'air immense. Hein. Effectivement, c'est un placard à balai. Ah, c'est top. Hein. Un petit cabinet de curiosité avec des objets insolites. Je rentre. Hein. Alors, voilà ma maladie. J'adore. J'en fais quoi ça, celui-là d'ailleurs? Ah bah tiens, Ça y est, il part direct. Hein. ici, Ah voilà, ah bah, il a trouvé sa place. Hein. et voilà. On va attendre ensuite trouver un connaisseur. Mais comment t'as eu cette idée de t'installer et d'ouvrir? C'est quoi? Je dirais, c'est presque un petit cagibi quoi. C'est. C'est l'emplacement, la petite devanture, le loyer qui est super, pas cher. Ouais. Et donc aucun risque, et c'est une bonne pub, c'est un plaisir. Si quelque chose t'attire, tu veux un renseignement de prix ou d'objet, Ouais. tu m'appelles. Bah, il y a beaucoup d'objets un peu insolites quoi, des trucs. Que des objets insolites. Tu sais pas ce que c'est. Genre, c'est quoi ce truc-là? Ça, aussi insolite, un cornet acoustique. Un Non. amplificateur qui fonctionne très bien. Ah, c'est. Faites-toi vers moi, allô, allô, Mais 1, 2, oui. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Extraordinaire, hein. Ah ouais, vraiment bien. Et ça? Ampoule à rayon X. C'est-à-dire? Eh ben, pour faire les rayons X, de médecine, Mhm. c'était une ampoule à rayon X. Mais ça, c'est quelle procédé. clientèle alors? Des collectionneurs? Des collectionneurs ou des gens qui sont malades comme moi d'objets insolites. Entre le mélange décoratif, historique. C'est quoi tes objets fétiches? T'en as? Ah, mannequin de peintre, j'adore. Miroir de sorcière à pastilles. Enfin, non mais tout ce qu'il y a ici, c'est mon problème, c'est que j'aime tout ce qui est là-haut, je sais pas si tu vois, il y a une marotte, ça s'appelle une marotte, c'était Oui. pour mettre les coiffes. Oui. Et Ça, souvent j'ai vu ça. les nénés sont abîmés parce qu'ils épinglaient, ils mettaient l'épingle sur le bout du nez. T'es un artiste, hein, Grégoire? Hein. Il y a un mélange d'artistes et puis oui, enfin, de malade. Malade, moi je qualifierais plutôt de malade. En même temps, l'artiste est un peu malade, non? C'est ça. Ouais, c'est ça. À Tours, c'est facile de manger bon, local, sain et pas cher.
On peut aussi faire ses courses au marché, mais à la pause déjeuner, on peut surtout faire une halte au court-circuit place de la Victoire. Jeff Grant, diplômé de l'école de commerce de Tours, a beaucoup voyagé. Au printemps 2016, il a ouvert ce resto convivial et participatif. Bonjour. Ça sent bon, c'est joli, c'est coloré, hein, ça donne juste envie de se faire une assiette. Hein. C'est le principe du lieu? C'est ça, chacun se prend une assiette et puis se compose son assiette en fonction de ce qu'il y a sur le buffet du jour et puis en fonction de ses goûts et puis de ses régimes alimentaires. Et elle est née comment cette initiative? Alors l'idée de base c'était vraiment de créer un lieu avec de la rencontre, de l'interaction et puis de mettre en valeur tout ce qui se fait localement. Donc là on le voit avec le buffet évidemment puisque ça c'est exclusivement livré par les producteurs locaux. D'accord. On travaille aujourd'hui avec 35 producteurs. Ah ouais, quand même. Qui nous livrent de manière, toutes les semaines. Qui est à l'origine? C'est toi? Au tout début c'était moi, maintenant on est 6, on est en scope, on co-gère le lieu tous ensemble. On a choisi le statut SCOP, qui est un statut vraiment aussi coopératif qui permet à chacun d'être vraiment responsabilisé. Alors j'aime bien parce que je regardais le petit mot au-dessus de ta tête, je me disais court-circuit, court-circuit. Alors c'est bienvenu, débrancher et court-circuiter. Et puis on partage. C'est ça, en fait, l'idée du local, de la nourriture, c'est vrai que c'est une excuse en fait pour encourager les gens à aller les uns vers les autres. Et dans tout l'espace est organisé aussi comme ça. On a préféré les canapés à partager ensemble, les grandes tables, pour que chacun interagisse en fait. Et ben, si on partageait notre repas, alors le principe, on se fait ça, tu me guides, hein, je prends une assiette. C'est ça, les assiettes sont là. Jusque-là, ça va. Et puis et après, c'est coloré, dis-moi qu'est-ce que c'est alors. Il y a une petite soupe, là, il y a des petites tartinades, un peu de charcuterie, des salades. Ça c'est quoi alors? Ça doit être un pesto? Oui, c'est ça, c'est un pesto, une salade de quinoa, on a trouvé du quinoa en région, on s'adapte. Et c'est aussi pour ça qu'on adapte nos recettes et puis qu'on voit d'un jour sur l'autre en fonction de ce qu'on reçoit, ce qu'on peut faire. Bon, je pense que je suis pas mal là, non? Ouais, qu'est-ce que t'en dis? Pas mal. Bon, je vais goûter tout ça. Bon appétit. Merci. Ça va Vanessa? Ça va bien Sylvie. Bon alors dis-moi comment je suis là. Toi t'es la diététicienne de l'équipe. Voilà, donc c'est mon premier métier. Ça fait 20 ans déjà que c'est mon métier. Et puis donc j'ai intégré l'équipe, alors pas en tant que diététicienne, en tant que cuisinière, mais il se trouve que voilà, c'est mon métier et c'est un métier que j'aime particulièrement. Parce que je trouve que manger, prendre soin de soi par l'alimentation, c'est vraiment une belle façon d'être en belle forme. Donc voilà. Alors, ça, effectivement, à titre personnel, je l'imagine tout à fait. Mais quand il faut ensuite appliquer ça à un restaurant où on accueille du public, comment tu t'y prends alors? Ça se fait finalement de soi-même parce que dans la diversité des matières premières qu'on trouve dans notre belle région de la Touraine, on a cette diversité qui permet en fait de composer un équilibre alimentaire. Bon, parle-moi de mon assiette là, comment je suis? Eh bien, c'est bon, tu as tout. Donc tu as des céréales, tu as des légumes. Les céréales dans le quinoa? Voilà, les céréales avec le quinoa. Il y a des légumes secs, donc il y a des haricots noirs, il y a le fromage, des légumes. Pour les protéines. Voilà, on a une source de protéines d'origine animale. Et donc en fait, la combinaison légumes, céréales, légumes secs, elle offre une parfaite assimilation au niveau tout ce qui est protéique, vitaminique au niveau du corps. C'est quoi, je vais la goûter cette salade parce qu'elle me fait super envie. Bon appétit. Merci, t'as déjà mangé toi? Super bon. Et donc l'idée, c'est vraiment aussi de lier justement, de se détacher aussi de cette question de l'équilibre alimentaire, d'être plus sur justement cette question de la diversité au niveau sensoriel notamment, des couleurs, des textures, etc. Oui. Et en fait, en montrant aux gens que notamment quand on est à la fois dans la diversité des matières premières et à la fois dans la diversité sensorielle, finalement, on équilibre son alimentation. C'est bon. Allons maintenant faire circuler la gabar, un mot typiquement ligérien pour ce nouveau moyen de paiement. 20 000 gabars, soit 20 000 €, tournent aujourd'hui dans le département. Il aura fallu 3 ans pour que ce projet de monnaie complémentaire, initié par un collectif citoyen, aboutisse. Bonjour Stéphane. Bonjour Sylvie. Ça va bien? Très bien et toi? Bah oui, super. Donc, bonjour. Ici, c'est un endroit où on peut échanger cette fameuse gabar. Tout à fait, on peut, avec des euros, recevoir des gabars pour pouvoir l'utiliser ensuite dans les commerçants participants au réseau. Par exemple, moi j'avais prévu la petite affaire, j'ai 10 €. Est-ce que je peux avoir pour 10 € de gabar? Absolument. Bien sûr, alors,
Il y a des billets de 4. Est-ce quelle drôle d'idée? 1, 4, 10 et 25. Mais alors, d'accord. 1, ok, 10, 25, mais alors 4. Bah justement, c'est parce qu'une monnaie locale, c'est un petit peu une curiosité pour faire réfléchir au rôle de l'argent. Donc le fait d'avoir des couleurs vives, comme tu le vois, et puis un billet de 4, c'est intéressant pour dire, ah bah tiens, oui, ça sort de l'ordinaire. Et j'achète un article, par exemple, qui va me coûter 11,50 €. Hein. Est-ce que je peux compléter avec des euros, mes 10 gabars? Alors nous, pour le fonctionnement de Biocité, hein, on prend la moitié du montant des courses que font les clients. On considère vraiment que c'est une monnaie complémentaire et donc du coup, on prend la moitié seulement. Sur la totalité de vos transactions, ça représente quel volume, les paiements en gabars? Hein? Alors je dirais à peu près 10% maintenant. Ok. Ça évolue, on en a de plus en plus, à peu près 10%. Vous ne craignez pas que l'on puisse reproduire ces billets? Parce que ça a l'air d'être un peu de papier. Moi, je rentre, photocopier, tac, 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 et voilà, Eh ben, 350 gabars. Je veux bien t'y voir, parce que justement, on a fait les choses bien. C'est du papier sécurisé avec un filigrane et une inclusion de fibres qui fait qu'il est authentifiable par le fabricant. Utile de faire ça. Je serais pas millionnaire ce soir. Non, il y a peu de chance. Et puis, si quelqu'un arrive à faire vraiment des gabars qui ressemblent au vrai, autant qu'il s'attaque à l'euro. Bon, déjà, moi, je suis bien contente avec mes 10 gabars. On y va? C'est parti. Merci, Anne. Oh, c'est bien, début de la fortune. Comment est-ce que je parviens à savoir quelle boutique finalement accepte cette transaction en gabar? Hein? On pensait à un annuaire papier, mais comme là, depuis le démarrage, il y a 4 mois, comme je l'ai dit, et maintenant, on est passé de 20 à une centaine, à plus d'une centaine de professionnels dans le réseau, ça nous aurait demandé de rééditer l'annuaire tous les mois. Donc on a utilisé les outils numériques modernes. Nouvelle techno, j'imagine, tablette, smartphone. Voilà, c'est ça, exactement. N'importe qui, même de chez lui, de son ordinateur, mais avec les tablettes et les smartphones, ça marche également, peut aller voir sur notre site internet, et du coup, avec la carte, il y a tous les petits points qui représentent chaque fois un professionnel du réseau. Et tu as même en dessous de la carte un listing de tous les professionnels en fonction de leur proximité de la position actuelle. D'accord, donc là on peut se prendre un café et payer en gabar. Oui, un peu plus loin. Et ensuite, qu'est-ce que tu me proposes alors comme petit circuit gabar? Ah bah tiens, il y a un caviste, bar à vin préambule, qui est juste un petit peu plus loin par là-bas. Si on revient un peu à l'origine de cette aventure, on sait que les monnaies locales existent ailleurs. Comment est-ce qu'elle est née ici à Tours? Il y a un milieu associatif assez dynamique à Tours. Et il y avait un intérêt particulier pour tout ce qui est finance solidaire. Alors finance solidaire, c'est-à-dire utiliser l'argent, mais pour de l'économie réelle et pour des choses qui sont utiles pour le territoire. Éviter donc que du coup cet argent sorte du territoire. Voilà, c'est ça, et parte vers de la spéculation et ainsi de suite. Bien sûr. Il y a eu des échos, des premières expériences de monnaie locale en France dans les années 2010 sur Tours. Et les associations se sont dit, mais oui, tiens, c'est une bonne idée, ça, une monnaie locale, ça permet à la fois de faire du lien, de communiquer sur les initiatives qui dépassent ce côté économie entièrement lucratif, mais qui repense à l'humain et au lien sur le territoire, et en plus, potentiellement, à créer une cagnotte, un fonds de garantie, en échangeant les euros contre les gabars, comme on l'a fait à Biocité, qui pourrait être utilisé également pour financer les choses sur le territoire. Si l'alimentaire constitue la base et l'essentiel des commerces du réseau Gabar, d'autres enseignes indépendantes comme des magasins de vêtements, des disquaires ou encore cette librairie spécialisée dans le végétal et l'agriculture bio ont rejoint le mouvement. Qu'est-ce qui t'a vraiment donné envie de rentrer dans l'aventure? Je crois qu'on est un peu, au niveau de la librairie, on est déjà un petit peu dans le réseau bio. Alternatif. Voilà, alternatif, on va dire, tant qu'on prend ce mot-là. Et disons, on est quand même en prise avec les maraîchers aussi, pas mal, les agriculteurs bio. Donc c'est un milieu qu'on connaît bien quand même, finalement. Et l'idée de la monnaie locale, c'est venu naturellement. Ce qu'on va proposer comme thématique à travers le livre, c'est aussi ça. C'est-à-dire, c'est la culture, l'agriculture biologique, bien sûr, mais le local. Pourquoi est-ce qu'on a intérêt à faire travailler les gens qui sont autour de nous? Parce que c'est des gens qu'on va croiser. Donc là, on est dans l'humain, du coup, beaucoup plus. Et c'est pas que pour l'agriculture, c'est vrai pour... c'est vrai pour les livres, mais c'est vrai aussi pour d'autres sujets. Je veux dire, les bars, je sais pas, alimentaire. Et on essaie d'aller au-delà. Voilà, je pense que ça, c'est important quand même. Celui que tu as dans les mains, il coûte combien de gabars alors? Alors du coup, c'est facile, hein, parce que 15 €, c'est 15 gabars. 15 gabars? Voilà, c'est 15 gabars, voilà, c'est simple. Heureusement qu'il n'y a pas un taux de change, parce que sinon, c'est compliqué. Alors que la nuit tombe, des voix résonnent. À Tours, comme dans beaucoup d'autres villes, on chante. Un phénomène en vogue, emmené ici par deux super chefs de chœur, Élise et Alix. Le phénomène choral, il explose un peu partout, pas qu'à Tours.
Et ça, je pense que c'est juste parce que les gens, ils ont envie de faire des choses ensemble. Je travaille que dans l'oralité. Il n'y a pas de partition écrite. En tout cas, il n'y a pas de partition au sens solfège classique du terme. C'est tout à la voix. Pendant les séances, je leur apprends à base d'imitation, de répétition. Je chante, ils répètent. Je travaille principalement sur des musiques traditionnelles d'Europe de l'Est, Roumanie, Serbie, Bulgarie, etc. Donc moi, c'était surtout faire découvrir des chants du monde, des chants traditionnels, parce que c'est vrai qu'à Tours, il n'y en a pas forcément beaucoup. Et puis, c'était vraiment rendre ces répertoires-là et le fait de chanter ensemble en polyphonie accessible à tout le monde. Pas forcément des gens qui savent déjà lire la musique, en fait. Voilà. Je dirige un atelier tous les mercredis soirs au sein même de l'hôpital Clocheville. Tu y as pêché où? Baobab, acajou. Baobab, acajou. Tu y as pêché où? Sur au cyprès, dans des landes palissandres, mélèzes tremblent, tremblent être noyés à vous. Comme on va chanter vers un public d'enfants malades ou de parents qui sont un peu en détresse parce que leurs enfants sont malades, enfin, c'est une situation qui est bien particulière, je trouvais que c'était important de privilégier le fait que les gens eux-mêmes soient bien dans leur basket et soient pas là en train de regarder les partitions. Super. L'idée, c'était plutôt d'être dans un geste vocal plus simple, une vraie présence, quoi. Un rayonnement autre, en fait. C'est bien, c'est bien. Super. Les journées sont très très longues à l'hôpital, donc ça leur permet de s'évader un peu, de jouer, de rire, de penser à autre chose que ce pourquoi ils sont à l'hôpital, leur état. Ça fait un peu de paillettes, quoi. Reste ensemble dormant, c'est pas fatigant, pas besoin de bouger un cil. Après des années de travaux et d'incertitudes, la tour Charlemagne, à proximité de la basilique Saint-Martin en plein cœur de ville, est enfin rendue aux Tourangeaux. Ils pourront grimper tout en haut de la tour et profiter de la vue magnifique grâce à des visites organisées par l'Office du tourisme ou la ville de Tours, à condition de grimper les 247 marches. Pénétrer dans ce vestige de l'ancienne basilique Saint-Martin, édifiée vers l'an 1000 sur le site de l'ancien tombeau de l'épouse Charlemagne, c'est plonger dans une histoire mouvementée. De nombreuses fois remaniée, la bâtisse, au début du 19e, sert d'atelier de menuiserie, de fabrique de plomb et même d'alimentation en eau potable grâce à 2 puits forés à sa base. En 1840, elle est inscrite aux monuments historiques. Mais la tour se dégrade, se lézarde. Et en 1928, elle s'écroule brusquement, comme fendue en deux, sans faire de victimes. Les pouvoirs publics ayant décidé de la démolir, des défenseurs du patrimoine fondent l'association des Amis de la Tour Charlemagne en vue de sa restauration. Les travaux sont achevés en 1964 et 12 ans plus tard, l'association fait don à la ville pour mieux assurer son entretien. Arrivé enfin au sommet, à 48 mètres du sol, je peux alors profiter de la vue imprenable sur Tours. L'autre fierté tourangelle se trouve à 100 mètres à vol d'oiseau. C'est le tout nouveau centre de création contemporaine Olivier Debré. Un centre construit dans un quartier en plein renouveau sur le site de l'ancienne école des Beaux-Arts, en plein cœur de ville.
Un bâtiment situé en bord de Loire qui résonne avec l'œuvre du célèbre peintre ligérien de l'abstraction, Olivier Debré. À l'heure où nous tournons, le centre est dans sa dernière étape d'installation avant l'ouverture au public. On connaît l'attachement que Debré pouvait avoir avec le fleuve ligérien, elle coule juste derrière. Oui, d'ailleurs, on entrera dans l'exposition avec un très grand tableau de Loire, qui est vraiment celui qui est le plus proche de la Loire, plus proche d'une nymphéa de Monet, qui fait 9 mètres sur 4, qui sera juste derrière nous. Et quand on entre, on ne verra que ce tableau. Qu'est-ce qu'Olivier Debré a apporté à la peinture? Vous savez, la figure a disparu, l'abstraction est née, parce qu'il n'y a plus besoin de figure, la photo était là. Donc là, tout à coup, quelle est la signification d'un tableau abstrait? Olivier, lui, qui est dans le fond passionné d'histoire, nourri d'histoire par sa famille, ainsi de suite, garde l'espoir que la peinture ne va pas disparaître. Donc il prend la liberté totale de lessiver la toile comme ça, donc d'être dans son physique, vraiment correspondant à sa génération, et pourtant, contrairement à tous les autres, il garde quelques matières comme ça. Mais ça se voit bien sur celui-ci. Vous voyez, il garde des matières en se disant, mais à partir de ça, on construira peut-être une nouvelle peinture. C'est un grand peintre, certes, mais qui n'est pas forcément aussi connu peut-être qu'il le mériterait ou qu'il aurait souhaité. Alors, vous savez, ce qu'on dit dans notre métier, c'est qu'on ne sait pas quels sont ceux qui font l'histoire. On sait au moins ceux qui ne la feront jamais. Pour terminer ma balade à Tours, en route pour la rue de la Sellerie dans l'atelier de Virginie. Créatrice de chapeaux à l'imagination débordante, Virginie s'est installée il y a une quinzaine d'années dans son petit atelier. Virginie, faiseuse de chapeaux, chapelière, styliste, hein. C'est ça ton métier? Modiste. Le seul que j'avais pas dit. Voilà, désolée, oui. C'est quoi la différence d'ailleurs? Il y en a une entre tous ces métiers? Ah, bien sûr, chaque métier a un nom spécifique avec un métier spécifique et des techniques spécifiques. Le styliste fabrique des vêtements, crée des vêtements et les fait faire à des modélistes. Et la modiste, elle, fabrique que des chapeaux. Alors raconte-moi ce que tu nous fabriques là. Alors là, je suis en train de créer la nouvelle collection. Ouais. Donc, je me suis fait un petit croquis. Je veux faire un petit thème un peu années 50. Voilà. Ah ouais. Et donc, je suis en train de préparer... Très Jackie Kennedy. Voilà, tout à fait. Le look et les collections de cet été seront dans ce thème-là. Donc, j'ai déjà moulé le début de mon chapeau. Donc, ça, c'est la calotte, c'est la partie où on met la tête. Et là, je suis en train de mouler les bords du chapeau. D'accord. Où tu as appris ton métier, Virginie, toi? Alors, j'ai fait mon apprentissage en haute couture chez Jeanne Lanvin. Belle adresse. Donc, oui, Belle très, très sympa. Tout à fait. Permis de travailler des matières et des textures extraordinaires que je n'aurais pas pu travailler ailleurs. Et tu t'es installée ensuite à Tours? Et je me suis installée à Tours en 2002. Voilà, tout à fait. Ok. C'était pas un pari un peu osé? Oh si. Si. Surtout qu'à l'époque, le chapeau n'était pas du tout tendance et que on était plutôt, les modistes étaient plus en voie d'extinction, on va dire, que de la nouvelle génération. Ouais. Donc, mais bon, après, je pense que quand on est passionné par son travail et quand on aime ce qu'on fait, petit à petit, les choses se remettent en ligne. Et puis, la mode est arrivée à la tendance du chapeau. Il faut être créative, il faut effectivement être coquette, un peu tout ça, non? Je pense que la personnalité joue par rapport à mes créations. Et ce qui est important, c'est vraiment le travail artisanal et être doué de ses mains, avoir de l'idée, ça c'est obligatoire parce qu'il faut essayer de se renouveler à chaque fois. J'adore essayer de trouver de nouvelles techniques, à travailler des matériaux qui ne sont pas du tout destinés normalement au chapeau pour pouvoir dévier les choses, pour que je puisse m'amuser aussi tout simplement à créer des nouveautés. On dit qu'il y a des têtes à chapeau? Oui. Alors j'ai une tête à chapeau ou pas? Oui. Ah ouais? En fait, on en essayerait alors? Oui, alors on en essaie. On y va? Ah ouais. J'ai une tête à chapeau, c'est génial hein. Oh, c'est rigolo, Donc, il n'a pas de... Non, il n'a pas de fond. Une capeline sans fond. D'accord. Pour pouvoir caler les chignons et très pouvoir bien. adapter avec la coiffure que l'on Très bien. Donc pour une cérémonie, c'est-à-dire Voilà. qu'en fait la reine d'Angleterre m'a invitée à prendre le thé. Voilà. C'est parfait. Voilà, c'est parfait. Et D'accord. après, on peut le faire dans toutes les couleurs. Bah oui. Mais alors toi, t'as En rien fonction. sur la tête. Hein. Non. Faut que tu t'en trouves un, Alors, parce que je tu vais es m'en invitée trouver un. aussi Eh ben chez voilà. On va mettre celui-ci. notre copine la reine d'Angleterre. Voilà. Ah oui, ça doit aller super. Et voilà. Oh, très chouette. Alors après, il fait un peu frais, c'est l'automne, tout ça, on a un peu froid, on a besoin d'un chapeau qui nous tienne un peu chaud. Qu'est-ce que Donc tu aurais? plutôt les formes un peu masculines, style borsalino en Pour feutre. femmes? Pour femmes, oui, tout à fait, parce que c'est des chapeaux mixtes maintenant que les femmes et les hommes peuvent porter sans problème. C'est vraiment la tendance. D'accord. Donc voilà, c'est parce que ça peut se mettre vraiment un peu sport, avec un trench ou avec des grandes bottes. Tu m'amèneras mon cigare, tu seras gentille. Hein. Est-ce que tu as eu des demandes parfois un peu exubérantes, originales, étonnantes hein?
Oui, ça m'est arrivé de faire un homard. Un jour, j'ai une cliente qui est arrivée qui m'a dit « Je veux une petite bête sur la tête ». Je dis « Ah bon, ok, une petite bête ». Et elle me dit « Je suis habillée en marron avec des petits pois et tout ». Je lui dis « Ah bah ce serait joli de faire des orangers ». Et je lui dis en rigolant « On va faire un homard ». Elle m'a dit « Ok, banco ». Et je lui ai fabriqué un homard tout en cisale, en fibre de banane, avec les antennes, oui, posé sur une petite voilette très très courte, et le homard qui se positionnait comme ça. Alors tu sais que mon voyage à Tours se termine, hein, et donc il faudrait que je reparte avec un petit chapeau plutôt sympa, passe-partout, voilà, qui puisse aller tous les jours. Est-ce que tu aurais ça? Le Borsalino par exemple, pour la période avec... C'est vrai? Ce serait parfait. Genre comme ça quoi. Voilà, genre comme ça. Là, tu peux passer sous la pluie, tout, impeccable. Tu auras bien chaud avec ton manteau ou ton trench, ce sera parfait. Bon, je vais récupérer mon manteau et je file. Donc à bientôt. Ciao. Au revoir.